Bon les gars, regardez, on est où? La maison. Là, c'est le plus gros projet de ma vie. Ça fait 1 an ou 2 que je prépare ça. Là, tout est carré, c'est le jour J. Gros road trip en Asie pendant plusieurs mois. On va vous donner du contenu. Ah, là, ça va envoyer. Hein. Là, ça va envoyer. Là, va falloir être connecté. Hein. Ah, ouais. Ah, là, faut que vous envoyez le Insta à tout le monde. Ça va être une dingue. Lagoon. Bon là j'ai réussi à dégoter des business class pour nous trois. C'est la première vidéo de ce vlog. J'espère que vous allez kiffer. Je vais filmer leur réaction. Allez frère, donnez-moi vos cartes d'embarquement là. Qu'on en finisse là. Il y a écrit quoi dessus? Il y a écrit classe des pauvres. Allez, tenez. Oui. Ouais, les gars. Faut jamais sous-estimer, les gars. Bravo Longo. La vie va se rendre comme ça est prévu. Ouais. Regardez, parce qu'il mange des légumes. C'est fini cette histoire. Je vais manger de la vraie viande. Hop. Petit endroit pour poser ses pieds. Oh là là, le confort d'avoir trop de place. Moi je suis habitué, j'ai envie de te dire. Mais ça vous fait kiffer vous les frères? Là on va au Sri Lanka là. Il a raison de vite se barrer. Là. Regardez ce qu'il a fait. Oh là là. Bam. Pour tous ceux qui ont cru qu'on n'avait pas les moyens. La prof de CE2 qui a dit qu'on n'allait pas réussir. La prof de CE2 qui a dit que j'allais pas avoir des quartiers, que j'allais jamais être en business class. Je te la ferme là. Les klaxons font rien, c'est n'importe quoi. Regardez, Dem, il lui a mis quoi comme ça? Oh, t'allais choquer. Oh non. C'est klaxon encore. Le ça il a agité, il a vu avec des Français, il veut choquer. Non mais dis, il veut pas choquer. Il s'est avéré qu'ils utilisent le klaxon comme avertisseur sonore. Puis c'est le nom après tout. S'ils veulent doubler quelqu'un, ils klaxonnent un coup pour le prévenir. Tell us if you like the song. Il comprend pas. You like it? C'est un bon guet-apens. En vrai, moi je leur fais confiance au Sri Lankais. Ça m'a l'air d'être des personnes toutes gentilles. Là en fait, ils nous trouvent un taxi là. Not a long time, it's 10 minutes. Yeah, I will take this. That's okay. No, it's a joke. Thank you. It's okay. On explique rapidement. On est arrivé à l'hôtel, on a la chambre à 14h. On atterrit à 6h. Donc là, on essaye de passer du temps. On a marché 2 km pour arriver à la plage. Sans GPS. Sans GPS. On n'a pas changé d'argent pour l'instant. On peut pas prendre des tuk-tuk. Mais ça sert à rien de prendre un tuk-tuk pour 1,5 km. Les touristes qui prennent des tuk-tuk. Moi je viens d'ici moi. Oui, c'est vrai. Entre nous, il y a un air de Sri Lankais indien sur son visage quand même, non? Vraiment que c'est 4 mois, il paye. Hein. Bon, pourquoi il dit ça? Parce que lui, il a pour objectif de maigrir pendant ces 4 mois. Lui, c'est Mehdi. Il me suit à peu près dans toutes mes aventures. C'est pas la première fois qu'on voyage ensemble, et c'est pas la dernière fois non plus. Mon petit doigt me dit que lui, vous allez le préférer plus que nous, je sais pas pourquoi. Ah les gars. Mais il va pas démarrer là. Là, on va faire le premier truc de tuk-tuk. Je me fous la rage à moi-même à dire tuk-tuk. Regardez-moi comment Edem il check le scooter, il veut vraiment pas payer de caution celui-là. Regardez la mosquée. Des petites brebis. Des petites brebis.
my god! Oh votre bain! Allez, elle a l'air belle la mosquée hein. Morning. Morning. There is a lot of fish. Ah là, je suis en train de me rendre compte qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs de voyage. Moi, je suis venu pour beaucoup d'immersion. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un petit tour en scooter. On s'est promené dans la ville. C'était magnifique. On a vu des putains de paysages. Et eux, ils disent quoi? Journée de merde. C'est le pire pays. Ah, c'est un menteur. Là, Ah, j'avoue, j'extrapole. Comme à mon habitude. Essaye de te mettre ta commu de ton côté, c'est ça? Non. Non, il essaie de faire passer pour les méchants. Bah oui, c'est ça. Tu veux se mettre sa commu sur Ça marchera jamais. Parce que sa commu, ils l'ont vu dans l'épisode de Los Angeles. Ils aiment le luxe, ces mecs-là. Moi, je suis là pour. Je suis là en tant que guerrier. Ah ouais, ici, t'es moi. pas content quand tu vois ça? Oh, putain, l'hôtel 5 étoiles. Yeah, man. Faites ma gueule. Je commence à savoir que le Sri Lanka, c'est un peu comme chez nous, que les gens sont gentils, qu'on peut leur faire confiance. Et ben, il a fallu qu'il arrive enfin quelque chose. Le frérot, il est taxi. Ça veut dire qu'il conduit toute sa vie. Et pourtant, il ne sait pas conduire un faible scooter. Donc, je vais vous montrer le bras de Mehdi, il est tombé. Mehdi, viens à ma gauche. Je suis plateau. Ça, on va pas le montrer à ta mère tout de suite. Hein. Regardez les gars. Tout ça à cause des fucking tuk-tuk. Tuk-tuk. Plus de peur que de mal, la maman de Mehdi, faut pas s'inquiéter. Non, il y a de la peur, les gars. On sait qu'on est fautif, on essaie juste de s'arranger un peu avec lui en lui demandant d'alléger la note quoi. On va louer des scooters pendant 4 mois. C'est foutu. Et le frérot il est tombé au premier scooter. C'est quoi ton mot préféré toi? Mosquito. Mosquito. Ils sont trop gentils dans ce pays. Regardez les gars, c'est ça l'aventure. Et où la blessure de C'est guerre? ça l'aventure qu'on était dans la... Non mais il faut que je leur explique, il faut que j'insiste. Vas-y explique. Vous voyez la tarentule là? Elle m'a mordu. Et putain, j'ai encore son sang ici là, c'est dingue. Il est juste sorti devant la maison, boum, il est tombé. Faut dire comment ils sont trop gentils dans ce pays. Genre on Non. veut manger. Il a pas lâché. Oui, il a payé. Ouais, mais vas-y, ça arrive. 160 €, il a dit fumer le scooter. Non, il abuse, il abuse. En vrai, le scooter il était neuf, il l'a payé il y a 1 mois, il monte la facture, tout ça. Et ouais, il l'a rayé sur le côté. Il nous donne du spray tellement ils sont gentils dans ce pays. Mosquito. Envoie du mosquito. Et lui, il va le garder alors qu'eux, ils sont gentils de nous le donner. Non. Si, il nous l'a donné. Premier pas chez eux. Moi, j'ai pris aux fruits de mer, t'as pris au quoi, toi? Chicken. Tiens, je les crois. Lui, Depuis il ça les fait croit. un jour, on est là, c'est des bons, je les crois grave. Pourquoi tu te justifies comme ça, mon ref? Et toi, c'est quoi? Lui, c'est au port. J'arrête de faire le mystérieux, frère. Je suis un mec énervé, moi je paye des cautions. Seafood. Là, c'est la première bouchée de. Ça s'appelle comment? Kotu. 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 Wow. Ah, c'est hyper bon, mais c'est. Ah, je sais pas, ils ont mis un frisbee. Ah, ils ont mis un frisbee dans l'assiette. Regardez le frisbee là. C'est de la pâte de maïs. Ouais, le mec qui vient de faire cette blague, c'est Edem. Edem, c'est un peu mon binôme, mon acolyte de toujours. C'est le mec hyper impulsif, mais qui va toujours faire des blagues. Bon, il est hyper marrant, mais il a un défaut. Il est super têtu, même si lui te dira le contraire. Mais je vous spoil pas, de toute façon, vous allez apprendre à le connaître. Let's go. Donc là, je me suis mis à filmer, parce qu'il était à peu près 4-5 heures du matin, et j'entends des bruits bizarres. J'arrive pas à dormir à cause de ça. C'est comme des chants. Bon, j'ai appris plus tard que c'était simplement des moines qui se réveillaient dans la nuit pour aller prier au temple. Donc rien de grave. Sans papaya. Mehdi va essayer de parler sri lankais avec le taxi. Répète. Apikavadada. Ah, il va Il va traduire, Faut que je le dise.
là. J'ai allumé la caméra, il allait faire un pet de fou malade. Il est mort de rire en plus, il nous regarde dans le rétro. Je crois que c'est un psychopathe. Younes. Younes. Yeah, nice to meet you. My name is Midday. Midday. Yeah. Midday, yeah. And you, my nickname is Rico. Rico. And Yeah. his nickname is The You. So you. The You, The You. yes. The you, yeah. What is your nickname? My nickname Suresh Raja. Suley Saraja. Can I take a video with you? Let's go. Ah, c'est quoi déjà son blague? Raja. Raja. With Raja, my best friend. My best friend. The Suresh first name. Sules. Suresh. Sules. Because you soul. Suresh. Because you drink lot of. Donc voilà, le jour suivant, on a visité la Red Mosquée dans la capitale du Sri Lanka qui est Colombo. Cette mosquée, elle était magnifique. Elle s'appelle Red Mosquée par rapport à la mention du fruit de la grenade dans le Coran. Et elle a la particularité de faire ses ablutions dans le bassin juste devant. Il nous a dit qu'on pouvait aller prier et on visitait la mosquée juste après. Profite du fait qu'on raconte nos vies pour dire à quel point est-ce que pendant ces voyages, les rencontres incroyables qu'on a fait, c'est souvent dans les mosquées. On rencontre des personnalités totalement différentes de nous, vivant à l'autre bout du monde, et pourtant on se ressemble et on partage les mêmes valeurs. Donc là, c'était la première d'une longue série de rencontres qu'on a pu faire dans les mosquées, des frères qui viennent du Bangladesh, si je me souviens bien. Je tenais à remercier Mohamed Iqbal, le jeune homme que vous voyez juste ici. Il est déjà imam, il était âgé seulement de 19-20 ans à peu près et il avait déjà mémorisé le Coran par cœur. Il nous a accueillis comme si on était chez nous et on a même échangé par la suite sur Insta pendant tout le road trip. Colombo, quand même, c'est une ville qui est assez moderne. Ça, c'est un des monuments. Et puis là, c'est le grand lac. Comment il s'appelle le lac déjà? Et ouais, là, c'est le Cinnamon Lake. Ah les gars, Vous avez dit quoi c'est le meilleur lac de Sri Lanka. Oh vrai là ou pas? là. C'est un Et pourquoi il parle comme un mec il parle comme un mec qui est pas là? C'est le meilleur lac d'ici, les gars. Il a fumé ou quoi? Je dis la vérité. The best driver in Sri Lanka! Party, party, party! Pachi! Pachi, let's dance! Pachi, Pachi. je suis un L comme tous les autres. Et Pachi, il veut pas parler avec nous! Pachi! Good job! On vous épargne les détails, mais on est dans des galères. C'était dans la capitale, on est remonté à notre hôtel pour récupérer nos affaires. Là, on retourne à la capitale pour prendre un bus pour descendre dans le sud de l'île. Entre-temps, je passe avec des appels avec un Sri Lankais que je connais de France qui négocie des hôtels pour nous dans sa langue. Mais Elle négocie trop bien. Voilà. elle est trop forte. Nous, il y a des trucs qu'on avait l'impression qu'on gagnait de l'argent, qu'on gagnait rien du tout. Lui, il nous fait des prix ahurissants. Pour aller dans la ville dans le sud, on devait payer 25 000 roupies. Il a réussi à négocier à 15 000 roupies. Ah, c'est énorme. Après, 70 euros, tu passes à 38 euros. C'est une dinguerie. Et sachant que c'est au moins à 3 heures de route, hein, donc c'est vraiment loin. C'est 22 heures aussi. Allez, 22 heures. On a décidé de ne pas faire plus d'une nuit dans un endroit. C'est-à-dire qu'on fait vraiment tout le tour de l'île, histoire de voir le plus de choses possible dans 10 jours. Après, on ira directement à Singapour, mais ça, vous le verrez dans... Donc ouais, c'est une galère, mais on est venu pour ça et on kiffe. Yeah. Moi, perso, Ouais, je c'est kiffe full les aventures, rigolade. là, Voilà, full c'est rigolade. Là, on est en train de Attends, pisser regarde, dans le train regardez. du taxi. C'est full rigolade, full limonade. On s'amuse de ouf. Et ça fait que 2 jours. Regardez-lui, voilà. regardez-lui. On est enfin sorti de nos gars, on a trouvé un bus. On va se poser pendant 3 heures. Pourquoi tu vas loin comme ça? Viens se poser. Oh là là, il surveille les valises alors que c'est le peuple le plus gentil du monde. Bon, vas-y, on se retrouve à la plage. Hey.
Les hostilités, elles commencent là. Ça a l'air pas mal ici. Hein. Regardez un peu. Honnêtement, on a bien dormi, mais on est arrivé tard de ouf. Ça veut dire qu'on a fait une petite nuit. Et là, pour bien profiter de l'hôtel, du coup, on s'est rajouté une nuit ici. On a décidé de pas faire toute une nuit dans un endroit. Regarde, on est dans le sud, il fait chaud, il y a la plage. On va faire 2 nuits, on va bien se reposer, comme ça on va repartir. On fait quoi? On va dans la piscine? Parce que regarde, c'est une piscine naturelle avec l'eau de la mer. Ah, sur la plage, vas-y. Là, on est en train d'explorer un peu. Dans ça ou quoi? Wow, c'est quoi ces poissons qui vont sur les rochers? C'est quoi? C'est quoi ça? Oh, c'est une dinguerie. Dangereux ce pays. Je fais de moins en moins confiance à sa faune et sa flore. Même les chiens ils sont sociables. De ouf, ils sont inoffensifs alors que moi je suis créatif normalement. J'ai peur des chiens, tout ça. Ouais, beau gosse. C'est quoi tous ces mamelons? C'est la régalade. Eh, j'aimerais bien qu'ils montent C'est pour ça qu'il grave des blancs. Parce qu'il y a du surf. Ouais. Eh, j'aimerais bien qu'ils montent des statistiques sur les accidents de la route ici. Bon là du coup on est dans un bar. Dans un bar qui est hyper connu ici qui s'appelle le Dr House. Et on nous l'avait conseillé. Au niveau des présentations des plats, ça me paraît cool. Il a pas mal son petit poisson. Ils sont sur l'occidental, moi je reste dans le thème. C'est quoi le thème? Et toi t'es en Thaïlande là, tu vas trop vite. Asie, mon pote. Tu vas Tu trop vas vite. trop frérot. vite, la Thaïlande c'est dans 2 semaines. Là on a pris nos billets pour la prochaine destination. T'as pris les billets, hein, imbécile. Et on s'en sort pas trop mal. Tu m'étonnes. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, rendez-vous dans les prochains vlogs. Singapour. Tu n'iras jamais, jamais, jamais. Bon vas-y, bon appétit les gars. Merci mon rasta. Là, je suis pas, c'est un fou malade. Ce mec, regardez, là, hier, on a pris un tuk-tuk, on s'est rendu compte qu'il nous avait arnaqué sur le prix. On a payé beaucoup plus cher que ce qu'on devait. Mais ça devient une routine, donc c'est pas grave. Le mec, il lui a donné son WhatsApp. Et là, regardez ce qu'il lui a envoyé. En plus, dans sa langue, hein, regardez les caractères. Salut, tu t'es bien foutu de nous la dernière fois. T'as vu? Je parle singolais. Singolais, c'est la langue d'ici. Mais je voulais pas te le montrer. Tu nous as arnaqué et en plus t'es un alcoolo. Mais allez, Dieu te le rendra mon ami. Non en fait, t'es pas mon ami. Ça il est malade ce type. Non, il mérite. Ah, il mérite, vas-y. Bien joué. Ah, il nous a fait payer $10 de l'heure, les gars, alors que normalement, les courses comme ça, c'est, je crois, c'est 500, 500, 700 Ouais, ça fait roupies. 3-4 euros Ça au fait max. même pas, ça fait 2 euros normalement. Donc là je vais switch sur la GoPro. Faut savoir qu'aucun de nous n'a jamais fait de surf. Mais vu qu'on est des hard, on est des piments. Ouais, c'est ça la traduction. Vu qu'on est des bonhommes, on va apprendre à en faire en 2 secondes, en autodidacte, avec une vidéo YouTube de 15 minutes. C'est hyper simple. Eh, la tête d'homme c'est hyper simple le surf, vous allez voir. Incroyable, regardez, il est sur la vague. Bon, faudra vous contenter de ça, mais à l'avenir il y aura beaucoup plus de rush GoPro. Dinguerie là. Voilà, il va y avoir une bagarre normalement. T'en expliques vite fait, il y a plein de tuk-tuk au Sri Lanka. Et ces tuk-tuk là, ils ont un prix, ils essayent d'allumer au maximum les touristes. C'est les seuls qui sont les moins gentils, on va dire. Mais du après il y a Sri une Lanka. application aussi qui s'appelle PickMe. C'est ça, nous on a pris une SIM locale pour pouvoir accéder à cette application. Comme ça, on a les vrais tarifs qui s'affichent. Avec cette application tu peux prendre tuk-tuk, taxi,
et même d'autres trucs, tu vois. Et C'est là- toujours moins cher que eux ce qu'ils proposent. Exactement, et là du coup t'as des zones à côté des plages ou des restos où t'as tous les tuk-tuk qui attendent, qui proposent aux touristes des prix qui les allument. Ah, ils nous charrient à chaque fois. Mais nous, malin comme on est, qu'est-ce qu'on a fait? Nous on a pris un tuk-tuk sur l'application. Non. La plaque. Oh putain, je crois que c'est lui. Et là, en gros, le mec de l'application, il arrive, ils vont le tuer, ils sont tous en train de À l'attendre. chaque fois, ils ont le seum contre lui. Ils lui parlent. Ouais, pourquoi Ils lui tu, parlent. tu Après- voles nos clients? Après, nous on dit quoi? Hey my guy, no problem, go straight. Regarde le. Ouais, attends, je vais regarder la plaque. 1,000,000,000 zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Là, il y a un gros problème là. J'ai juste envie de rentrer dormir. Et eux, par fierté, ils veulent pas Ouais, accepter c'est complètement 300 l'ego qui passe. roupies de différence. 300 roupies, c'est 85 centimes. Non mais les gars, ce que vous 85 savez pas, centimes. c'est que ça fait au moins 2 ou 3 heures qu'on se casse la tête avec tous les tuk-tuk là-bas. leur dire Peut-être, 1000 mais là, le dollars. frérot, il est là, il nous dit 1300. Nous, on dit 1000, 1000, 1000. Non, mais depuis tout à l'heure, 85 centimes. Un frère, lui, il va payer pour quoi? Pour tous les autres qui nous ont payé. Voilà. Ouais, t'es parti le scale. Il se barre. Ouais, filme-le. À midi. Les Sri Lankais vont détester les Français. On est désolé. 1000, my friend. Tu vas pas y filmer en vlog. 1000, it's okay for you? 1000, okay? 1000, 1000, 1000. Il se barre, il se barre. Il a dit quoi? Salam alaikum, le gars. Salam. Il a traîné. Goodbye, bro. Skin, le mec qui vient maintenant à 1300. On en a pris un 1200 au final. Ah, c'est faux. Moi, je payerais pas. Moi non plus. Non, moi non plus, on fait comment? C'est comment? J'ai payé le resto, c'est bon. Ça suffit. Bon, on arrive à la fin du premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc ces 5 mois de voyage de folie, décidez de les regrouper dans un format de petit épisode d'une vingtaine de minutes maximum. Vous me dites si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Vu que je vais essayer de balancer tous les vlogs à la suite le plus rapidement possible, ce sera un montage léger à chaque fois, mais au moins ça va me permettre de vous montrer ce que j'ai vécu pendant ces 5 mois de voyage en Asie du Sud-Est qui ont changé ma vision de la vie.